Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui complètement différente des autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Tout simplement pour la bonne raison qu'on va traiter d'un autre sujet qui s'appelle la respiration. Pourquoi un sujet sur la respiration à l'heure d'aujourd'hui? Il faut savoir que je reçois énormément de messages de personnes stressées ou qui sont assujetties à avoir des angoisses ou à avoir des difficultés à se gérer ou avoir justement beaucoup trop de choses à s'occuper, ce qui fait que finalement il y a des moments dans la journée ou le soir où ils ont du mal à trouver le sommeil ou parfois même ils ont des crises d'angoisse à cause de différentes situations. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit que ces personnes-là, il fallait que je leur réalise une vidéo axée sur la respiration pour tout du moins apprendre à se calmer, relativiser et se concentrer sur quelques exercices pour faire un petit peu le vide dans sa tête, dans ses poumons également, pour on va dire détoxifier tout le corps, son esprit et faire une parenthèse dans sa journée afin après de pouvoir mieux réappréhender tout ce qu'on a à faire et aussi à prendre du recul. Et tout ça, ça passe par un travail d'entraînement sportif, comme on le voit sur les vidéos, parce qu'on sait que ça fait du bien, mais également sur la respiration, qui aujourd'hui, je trouve, n'est pas assez développée. Donc moi, je les donne en temps normal sur les cours, donc en présentiel dans mon studio, ou en visio actuellement, et je voulais faire une petite vidéo d'introduction pour vous donner quelques exercices à faire depuis chez vous, sans que ce soit trop difficile à mettre en place, et avec, comme vous allez voir, aucun matériel. Ceci dit, avant de vous lancer, donc il y a quand même certaines choses à prendre en compte, surtout si vous êtes par exemple une femme enceinte. Là on va faire des exercices de respiration où on va s'hyperventiler, où on peut parfois avoir la tête qui tourne si vous n'êtes pas habitué à le faire. Donc je dirais que pour les femmes enceintes, c'est pas recommandé si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'exercice. De même pour ceux qui ont des problèmes respiratoires comme de l'asthme ou tout ce qui est problème attrait aux poumons ou à la respiration, demandez l'avis de votre spécialiste ou médecin, savoir si vous pouvez faire ce type d'exercice, parce que ce n'est pas des exercices anodins. Donc avant de vous lancer, à quoi il faut penser, donc des choses qu'on oublie parfois, donc déjà être installé sur un support où on est à l'aise. Donc là moi je suis assis sur un petit coussin, mais vous pouvez être carrément assis sur votre tapis si vous avez la souplesse dans les hanches. On peut également le faire sur une chaise normale à partir du moment où on sait tenir son dos droit. Donc ça c'est pour la position assise, il faut qu'on soit à l'aise. Au niveau de l'environnement, il faut qu'on soit dans un endroit calme, on ne va pas être dérangé. Donc vous pouvez vous mettre dans une pièce ou un endroit où personne ne va venir vous perturber. C'est pour ça qu'il faut également couper les notifications ou éteindre votre téléphone ou vous mettez en mode avion pour ne pas être dérangé. Parce que ça aussi, à l'heure d'aujourd'hui, quand vous regardez bien, on a énormément de notifications qui nous arrivent sans arrêt et ça génère un stress. On ne se rend pas compte, mais là, on prend du temps pour soi. Donc vous me coupez tout et vous me mettez dans un endroit où vous allez pouvoir écouter ma voix et le son de la respiration. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire cette séance les yeux fermés si vous préférez. Et moi-même, parfois, je vais fermer les yeux pour mieux ressentir également ce travail de la respiration. Dernière petite chose également, avant de commencer, il faut vous moucher. Bah oui, parce qu'en fait, on va faire des respirations donc, nasales. Et donc il faut que ce soit bien dégagé à ce niveau-là. Si vous êtes complètement enrhumé, je vous invite plutôt donc, à faire cette séance plus tard parce que sinon vous allez être gêné. Et donc important de bien se moucher. De toute façon, le matin, si vous réfléchissez, la première chose qu'on fait, c'est aller aux toilettes, c'est normal. Boire un verre d'eau. Et la troisième chose, ce serait donc de se moucher pour dégager les voies aériennes. Donc pensez bien à faire ça. Et on va donc pouvoir commencer sur le premier exercice. Donc sur le premier exercice, déjà, un petit point sur la respiration, vous savoir qu'il y a plusieurs types de respiration. Respiration abdominale, donc par le ventre, costale, et respiration de poitrine, plutôt haute. Il faut savoir que quand les gens sont un peu stressés, ils ont tendance à faire une respiration haute, donc à prendre l'air sur la partie haute des poumons, donc en résumant. Et finalement, ils prennent des petites respirations assez rapides et ils sont souvent assez stressés. Et quelqu'un qui respire normalement, il va avoir son ventre qui se gonfle, qui se dégonfle paisiblement. Si vous observez les nourrissons, ils respirent par le ventre. Donc ça c'est un geste naturel qui se fait tout seul. Et quand vous dormez, vous respirez également par le ventre. Donc les personnes stressées ont une respiration plutôt haute. Et c'est déjà une prise de conscience dans un premier temps. Si vous mettez les mains sur le ventre, quand j'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle.
Et quand j'expire, le ventre revient vers moi. Donc quand j'inspire, ça pousse dans ma main, et quand j'expire, ça revient vers moi. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc ça ne veut pas dire gonfler anormalement son ventre, hein. Donc là on le refait, j'inspire et j'expire. Donc cet exercice, en fait, à quoi ça sert? C'est déjà prendre conscience, est-ce que je respire par le ventre naturellement ou est-ce que j'ai tendance à pas le faire du tout? Si c'est pas le cas, on reprend ce travail-là et on respire par le ventre. Inspire et expire. Inspire et expire. Donc tous les exercices qu'on va faire, ce sera inspire narine, expire narine. Si ça vous plaît, je pourrais vous faire d'autres vidéos avec la respiration par la bouche, à l'expire, à l'inspire. Enfin, il y a plein de choses à faire. Là, on part vraiment sur la base. Ensuite, ici, si je mets les mains sur les côtes, paume de main sur les côtes, donc là, plutôt une respiration qu'on va retrouver sur les méthodes Pilates, j'inspire. Je sens mes côtes également qui s'ouvrent sur les côtés, et à l'expire, les côtes qui redescendent et se resserrent, comme des barreaux de prison, comme ça. Ici, j'inspire, et on expire. Donc là, c'est respiration plutôt costale, j'inspire, et j'expire. Naturellement, si j'inspire, le ventre gonfle, les côtes s'ouvrent, hein, okay. Et finalement, l'air monte jusque dans la poitrine, et à l'expire, ça se vide de la poitrine vers le nombril. C'est un peu comme une bouteille, je la remplis par le bas, donc j'inspire, le ventre, les côtes, la poitrine, et quand j'expire, ça se vide par la poitrine, les côtes et le ventre. Encore une fois, j'inspire mon ventre, mes côtes, ma poitrine, et j'expire, ma poitrine, mes côtes, mon ventre. Dernière fois, j'inspire. Voilà, déjà juste ce petit exercice-là. Prendre conscience des zones respiratoires. On parle également de la respiration au niveau dorsal, rénal. Et là, je vous fais quelque chose d'assez simple. Donc, sur l'exercice suivant, on va faire des respirations nasales et vous allez suivre mon rythme. Donc là, au niveau respiratoire, on va faire inspiration 2 secondes, expiration 2 secondes. C'est parti, j'inspire sur 2 secondes et j'expire. Encore une fois, inspire et expire. Dernière fois, j'inspire et expire. Okay. Même chose sur 4 secondes, j'inspire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Ok. Ensuite, on va le faire sur 6 secondes. Hein. Donc là, c'est un peu plus dur. Donc si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez vous arrêter avant. J'inspire 6. Dernière fois. Ok, à chaque fois, il faut respirer normalement entre deux pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Au niveau du volume inspiratoire, quand on compte par exemple jusqu'à 6, il ne faut pas inspirer et attendre 6. Il faut inspirer durant tout le compte des 6 secondes et expirer pendant tout le compte des 6 secondes. Un peu comme si c'était une petite fumée qui rentrait vraiment tout doucement dans vos narines. Et expire. Voilà. Vous pouvez faire cet exercice. Sur l'exercice suivant, donc là on va plutôt faire la même chose, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, et on va marquer un temps d'arrêt en haut de l'inspire. Premier exercice, 2 secondes, et je reste 2 secondes en haut de l'inspiration en apnée courte, hein, avant d'expirer. C'est parti, j'inspire, 1, 2, reste,
1, 2, souffle. Inspire. Encore une fois, inspire. Même chose sur 4 secondes. J'inspire. Encore 2 fois. Inspire. Dernière fois. Inspire. Ok. À chaque fois, respirez normalement. Vous pouvez faire des cycles de 3. Ça permet de ne pas avoir la tête qui tourne. 6 secondes. On y va? Allez. Inspire. Encore une fois, inspire 6 secondes. Dernière fois, inspire 6 secondes. Voilà, donc ça c'est l'exercice 2, 4, 6 à l'inspire avec le blocage 2, 4, 6. On va faire la même chose en expire, c'est-à-dire on inspire, on vide l'air et on reste en apnée. C'est parti. Trois, 4, donc sur 2 secondes. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Celui-ci c'est pas le plus dur, 4 secondes, inspire. Encore une fois, inspire, expire, dernière fois, inspire, ok, donc là on le fait sur 6 secondes, respirez une fois ou deux normalement hein, pour pas vous hyperventiler, pour bien oxygéner le cerveau normalement. Donc là on s'hyperoxygène hein, finalement. C'est parti pour 6. Inspire. Inspire. Dernière fois, inspire. Expire. Donc voilà, respirez normalement, donc c'est important de faire des petites pauses. Donc vous avez vu déjà, rien qu'en faisant ça, ça calme et on se détend. Hein, observez déjà ça. Il faut être concentré sur ce qu'on fait hein, et être sur mon rythme. Autre exercice, on va alterner le travail des narines. Il faut savoir que vous avez un côté qui respire mieux que l'autre, comme vous avez un côté plus fort, un côté plus souple, un meilleur profil, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc là, on va déjà observer au niveau des narines ce que ça donne. Donc ici, avec le dessus de ma phalange, hein, au niveau de l'index, je vais poser sur ma narine ici. Donc j'appuie sur ma narine pour qu'elle soit obstruée. Et du coup, j'ai que cette narine-là qui va pouvoir respirer. J'ai que la narine gauche. Donc ici, j'inspire. J'expire. 2 fois encore. Inspire.
expire. Encore une fois, inspire, expire. Ok, maintenant on va faire avec l'autre narine et vous allez constater s'il y a une différence. C'est parti. Donc déjà, il y a un côté qui c'est subtil, hein, sauf si vous avez vraiment un souci dans le cavité nasale, mais il y a une différence. Maintenant, on va faire inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire, je bouche la narine droite, expire par la narine droite. Donc je switch à chaque fois mon doigt sur ma phalange. Ou après, vous pouvez faire avec le doigt que vous voulez. Alors, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Ok, l'inverse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire et expire. Ok, donc là déjà vous observez aussi au niveau de l'oxygène, au niveau de la circulation nasale, s'il y a des choses obstruées ou si au contraire ça circule bien. Ça permet aussi de se relaxer, de se détendre. Donc maintenant on va passer aux exercices un peu plus avancés qui sont un peu plus inspirés du yoga et donc sans prétention, hein, et on va en faire un spécifique, et on fera un autre plus de relâchement, même si l'activité en elle-même est faite pour se relâcher. Donc sur l'exercice suivant, comme j'ai parlé au début de la vidéo, ici quand j'inspire, j'ai mon ventre qui gonfle. D'accord, donc c'est le transverse que je vous ai parlé sur la vidéo sur les abdos. Mon transverse donc se relâche. Le diaphragme se contracte. Le diaphragme c'est fait comme un parapluie en fait. Donc il se déploie et mon transverse se relâche. Et quand j'expire, mon ventre rentre, donc le transverse se contracte et le diaphragme se relâche, remonte. Donc ça fait comme un effet de pompe, comme les pompes d'hôpitaux, hein, si on voulait vraiment résumer en schématisant. Donc vous avez deux muscles principaux pour la respiration, le transverse et le diaphragme. Les intercostaux aussi qui participent, avec les poumons, tout ça c'est un complexe, hein, donc, pour faire simple. Et sur l'exercice suivant, donc, il va falloir beaucoup activer son transverse avec le rythme que je vais vous donner. Donc je vais vous montrer, on va faire 2 narines à la fois et après on fera narine droite, narine gauche. 2 narines, c'est plus facile. Donc je suis ici, dos bien droit toujours. C'est parti. Donc il y a un rythme à tenir, c'est pas évident, il faut être assez régulier. Comme un métronome, comme en musique. Et vous allez voir qu'au début, c'est pas toujours régulier. On va refaire une fois avec les 2 narines. C'est parti. Voilà, donc on doit sentir que ça fait au niveau respiratoire. Après, c'est un entraînement à faire. On va le refaire une dernière fois et après on le fera
3 fois de suite, narine droite, narine gauche, sans pause. Vous êtes prêts? Très bien, on respire normalement et là on va le faire avec une narine obstruée. Ok, donc vous pouvez mettre comme ça, hein. L'important c'est de vous laver les mains après. C'est parti. Même narine, 2 fois encore, hein. Vous avez vu, c'est pas évident. Au début, vous pouvez faire qu'une série, hein. 3 c'est beaucoup, sachant qu'il y a l'autre narine à faire et on a fait les 2. Je vais vous faire la 3e, comme ça pour ceux qui veulent faire l'entraînement complet ou le refaire par la suite en faisant les 3 séries, comme ça vous avez l'enchaînement complet avec moi. C'est parti. Ok. Est-ce que vous ressentez déjà qu'il y a un côté... déjà, je me sens plus détendu dans les épaules, les trapèzes. Je me sens plus zen. On va le faire de l'autre côté sur 3 séries. Faites-en au moins une. 3 si vous pouvez. Ou avec l'entraînement, vous refaites la vidéo plusieurs fois, hein. De toute façon, elle est faite pour vous. C'est parti. Ça vient encore 2 fois et après un exercice plus cool pour finir. Parce que c'est quand même assez cardio du coup, hein, l'air de rien, on respire. C'est pas simple. Avant-dernière, pardon, c'est parti. Donc il faut toujours essayer d'être régulier, alors parfois ça m'arrive de ne pas l'être, parce qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Et le fait de taper aussi
c'est obligé d'être synchro, hein, donc c'est mon prof de guitare qui va rire s'il voit cette vidéo. Dernière série. Ok, très bien, donc on a fait les exercices principaux, le dernier plus court, plus cool. On va faire ça ensemble pour terminer cette petite séance d'initiation à la respiration. Donc sur l'exercice suivant, vous allez saisir vos coudes en fait. Et là donc on va étirer le diaphragme, comme je vous disais c'est un muscle en forme de parapluie hein, qui vous sert à respirer. Donc là on va lever les coudes comme ceci, au-dessus de la tête. Inspirez et en soufflant on redescend. C'est pour ça que d'ailleurs quand vous voulez bâiller, hein, souvent on s'étire comme ça. Mais ça, on le fait naturellement en fait. Parce qu'en fait on veut étirer son diaphragme, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. Et si vous observez les animaux, ils bâillent pas, ils bâillent souvent en s'étirant. Si vous prenez un chat ou un chien, ils bâillent en s'étirant. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on a envie de lever les bras quand on bâille. C'est pour se faire du bien au diaphragme. Donc là on va mettre les mains dans cette position. Ici je saisis mes coudes. Et là je viens inspirer. Et là expirer. Et là, volontairement, on va faire inspire narine, expire bouche. Inspire. Par la bouche, expire. Allez, on inspire. Et là, on va faire inspire. Et ici, inspire. Encore deux. Inspire. Dernière fois, inspire. Donc là, c'est plutôt un soupir de relâchement. Donc voilà pour ce dernier exercice, pour bien se remettre sur cette petite séance. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire quand je suis sous pression ou comme tout le monde avec beaucoup de stress. Ça permet de se calmer. Il y a beaucoup d'autres exercices dans cet esprit. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous préparerai une autre vidéo. C'était donc notre séance d'initiation en respiration. Faites bien attention en vous relevant, de vous relever progressivement, parce que avec tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez avoir un petit étourdissement, il ne faut pas se relever d'un coup sec. Dans tous les cas, après cette séance, normalement, vous êtes plus zen, plus détendu. N'hésitez pas à la refaire, à la partager également à vos amis. Lâchez un petit like pour la chaîne, ça aide, et abonnez-vous, et suivez-moi sur les réseaux, ça vous connaissez. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. D'ici là, bye bye et n'oubliez pas, restez zen.